Le salaire, bon, on n'aura jamais assez. Mais on arrive à se contenter quand même. Entre 1 500 et 1 600 euros net. En comparaison, un manutentionnaire dans les grandes surfaces touche entre 1 300 et 1 700 euros en moyenne. La différence est donc minime. Reste à savoir si l'entreprise résistera encore longtemps à la crise qui secoue le monde de la distribution en Martinique. Alors tout a l'air vraiment très rose dans votre entreprise. Des relations sociales évidentes, finalement, c'est possible chez nous? Ben, c'est tout à fait possible dans toutes les entreprises. Vous savez, bon, l'entreprise a 20 ans et c'est un travail de longue haleine que d'entretenir la confiance et surtout de faire disparaître les peurs que les salariés peuvent manifester à l'occasion de changements ou autre chose qui les perturbe. Mais c'est vraiment un climat de confiance et de travail collectif parce que nous avons la culture du résultat, la culture de la performance. McCormick, c'est un grand groupe, ils ont des méthodes auxquelles j'ai adhéré et puis depuis très longtemps, j'ai fait de la formation, beaucoup de formations avec les salariés. J'ai même participé à des formations en même temps qu'eux, le week-end, etc. On va parler de la formation dans une seconde. Jean-Paul, ça fait rêver ce qu'on vient de voir là, finalement. Oui, on a trouvé le secret, hein. C'est l'esprit d'équipe, le fait que les gens soient à l'aise dans leur entreprise, ça c'est fondamental. Et puis comme ils le sont sur une longue période, ils sont vraiment en confiance, donc ils peuvent développer leur qualité. Alors sur cette notion sociale, Madame Zobda, en matière d'emploi, est-ce que vous pensez que la grande distribution est un secteur justement porteur d'emploi? Je pense tout à fait que la distribution est un secteur d'emploi. Le tout, ça ne s'improvise pas. Hein. On ne devient pas manager, on ne travaille pas dans ce secteur comme ça. Il faut apprendre, il faut se mobiliser, il faut accepter la mobilité, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'enseignes qui sont partout ailleurs, dans les DOM. Et puis, il faut se valoriser, il faut avoir confiance et il faut y aller. Vous avez mis l'accent tout à l'heure sur la formation. Il y a un vide à combler dans ce domaine, chez nous? Il y a beaucoup de propositions de formation quand même. Le marché est assez bien fourni, mais l'initiative des salariés doit être développée. Le DIF a été mis en valeur à ce sujet, mais je crois qu'il y a un manque de désir des salariés de se former et surtout d'affronter des postes. Selon vous? Ben, ils n'aiment pas beaucoup la mobilité, ils ont un peu peur, il y a beaucoup de peur dans le développement, avant l'épanouissement de chacun, hein, nous en avons tous, et il faut transcender ces états-là pour se valoriser et être soi-même, parce que nous avons tous une valeur très importante. Alors dans cette émission, on parle aussi de génie, d'initiative, de créativité, de bonnes idées, celles que vous allez voir maintenant dans une démarche écologique et à travers le recyclage du bambou notamment. Elle commence à commercialiser le linge jetable. C'est une découverte signée Céline Chalonneau et François Brigitte. Ce n'est pas une blague, c'est peu banal et ça nous plaît. Le tout jetable, c'est ce que propose depuis 3 mois maintenant Elisabeth Vincent, représentante régionale de la société EasyTex. EasyTex est une des 6 marques du groupe Subrena, fabricant et leader mondial de textiles semi-durables ou jetables depuis 1937. Une trentaine de textiles sont disponibles: draps, têtes d'oreiller, alaises, serviettes, peignoirs, des solutions inventives en tissu à base de bambou, bois, eucalyptus, polypropylène. Le linge jetable, semi-durable, plus écologique. Plus besoin de machine à laver, le textile peut être recyclé après utilisation. Biodégradable, je pense que les gens commencent un peu à connaître. Traitement, c'est quelque chose que nous mettons en place pour pouvoir récupérer ces produits justement, afin de les réutiliser ou de les valoriser. Donc, ce sont des produits qui sont valorisables ou biodégradables. Biodégradables, c'est-à-dire que l'on peut composter et utiliser en engrais ensuite. Une gamme de produits étudiés dans une logique de développement durable, d'abord destinée aux professionnels. Au quotidien, Elisabeth Vincent fait du démarchage. Certains se sont laissés séduire par le concept. C'est le cas de Noélise Bulot, gérante d'un salon de coiffure à Rivière-Pilote, qui a trouvé une réponse économique et écologique à ces problématiques de linge. Déjà, c'est un avantage pour moi parce que là, je n'ai pas de lessive à faire. La nature est protégée par ces produits-là aussi. Je trouve que c'est rentable. Ça ne nous revient pas excessivement cher au lieu d'acheter des paquets de serviettes, des galons de lessive.
Une réflexion encourageante donc pour cette Martiniquaise dynamique qui souhaite convaincre plus de clients sur la nécessité de ces fournitures innovantes. Autre objectif, optimiser et pérenniser une démarche complète de développement durable. Son ambition à long terme est la mise en place d'un système de collecte des produits pour le recyclage. Aujourd'hui, le volume des ventes ne le permet pas. Même si la gamme de textiles est recyclable à ce jour, par manque de structure adéquate en Martinique, elle ne l'est pas. Nos perspectives sont de pouvoir toucher déjà un large public, de faciliter la gestion de tous ces professionnels, de permettre des économies substantielles. C'est vraiment innovant et il faut vraiment accompagner la clientèle, il faut vraiment montrer, faire toucher. C'est un travail vraiment de fond parce que c'est un produit très très nouveau et il faut expliquer ce produit. EasyTex peut être fière de compter dans ses rangs cette collaboratrice dont le défi à long terme est d'étendre son réseau sur l'ensemble de la zone Caraïbe où elle est la représentante exclusive. On n'arrête pas le progrès. Madame Zobda, vous n'êtes pas tout à fait dans le même secteur, vous, c'est les épices. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative ? Eh bien, nous ne sommes pas dans le même secteur, mais je crois que nous faisons le même métier, donc achat et revente. Je trouve que l'offre est très pertinente et tout à fait au cœur des préoccupations et des besoins du marché actuel. Alors Jean-Paul, il y a des secteurs comme ceux-là, l'environnement, etc., qui sont au centre de la créativité et en cette période de crise. Oui, moi je pense que... moi j'ai été sensible à vraiment un aspect... quand à la fin, on nous explique que cette dame a l'intention de vendre dans la Caraïbe. Et là, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'elle est... C'est l'un des axes de développement pour nos entreprises ici. C'est évident. Je sais que c'est très difficile. C'est assez difficile. Mais il y a des accompagnements qui sont possibles. Et il faut y aller. Moi, je pense que c'est un produit, je trouve, qui a beaucoup d'avenir. Je pense que même en Martinique, d'ailleurs, il suffit que la publicité elle soit aidée à ce niveau-là, je crois qu'elle va avoir de plus en plus de clientèle. Alors, c'est pertinent en tout cas. Évidemment, et on lui souhaite bon courage en tout cas. Madame Zobda, avant de conclure avec vous, les perspectives de développement en ce qui vous concerne, McCormick, à Ducos, pour les marques notamment Ducros et Vainé. Alors pour Ducros et Vainé, nous suivons la tendance du groupe, puisque nous avons... un staff très important en recherche et développement. McCormick crée de nouveaux goûts, met sur le marché de nouvelles offres pour les goûts à venir, parce que c'est toute une création marketing. Donc pour Vainé, c'est la même tendance, donc répondre aux besoins des consommateurs. Mais sinon, sur les autres marques, il faut simplement trouver un très bon positionnement parce qu'il faut répondre au marché et puis se positionner clairement par rapport à chaque enseigne, étant donné la stratégie de développement de chaque enseigne. Alors, puisque vous parlez de positionnement, il faut quand même que je vous pose la question parce que c'est l'une des actualités du secteur, l'arrivée d'un géant. Il est présenté comme l'un des géants. Je veux parler bien sûr des enseignes Leclerc en Martinique pour la grande distribution. Comment vous vous positionnez sur votre secteur face à l'arrivée de ce géant de la distribution ? Eh bien, c'est un géant de la distribution comme d'autres enseignes. La puissance de ce distributeur... Mais qui va arriver avec ses produits... Oui, sa puissance, c'est son marketing, sa stratégie de communication, surtout. Il y a beaucoup d'autres centrales et beaucoup d'autres enseignes qui ont à peu près la même force. Simplement, il arrive avec beaucoup d'annonces. Nous verrons ce que ça va donner. Sur la Réunion, ça n'a pas donné tout à fait ce qui était prévu. Mais ma foi, la lutte sera acharnée, la guerre est lancée. Et surtout, la sauvegarde de notre courant d'affaires, parce qu'il y a quand même des problèmes, étant donné que c'est une centrale d'achat puissante, puisque tout ce que nous vendons à la Martinique, tous les distributeurs peuvent l'avoir en direct sur leur centrale. Donc il faut bien se positionner en termes de prix, et puis il faut essayer d'optimiser le contrat commercial que nous avons, puisque c'est la base de notre business, faire des contrats commerciaux avec les enseignes. Très bien, merci beaucoup Madame Nadine Zobda, merci d'être venue nous parler de votre entreprise, et un petit coucou particulier à vos salariés. Tout de suite, la fiche pratique de notre émission, c'est comme tous les mercredis dans Libre Éco.
Et vous ne le savez peut-être pas, mais si vous travaillez dans une entreprise du secteur privé non agricole et de plus de 10 salariés, votre employeur a l'obligation de vous aider dans vos projets d'achat de résidence principale, par exemple, ou encore de réalisation de travaux, et même lors de déménagements liés à une mobilité professionnelle. Cette participation entre dans le cadre du dispositif 1% logement. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'un prêt qui vous sera accordé, mais attention, pour l'obtenir, l'on tient compte de plusieurs critères, dont l'ancienneté dans l'entreprise notamment, ou vos charges familiales, entre autres. Il y a aussi certaines conditions nécessaires, comme celle de respecter un délai d'occupation de la maison dont vous ferez l'acquisition, en résidence principale, bien entendu. Généralement, le montant du prêt acquisition 1% logement varie en fonction de la zone géographique dans laquelle nous nous trouvons. Et puis, dans le cadre du fameux 1% logement, vous avez peut-être entendu parler aussi de l'avance Locapass, qui est un prêt gratuit remboursable sur 36 mois maximum et qui vous permet d'avancer le dépôt de garantie que l'on vous réclame lorsque vous entrez dans un logement en tant que locataire. D'autres mesures d'accompagnement financier existent également. Alors, renseignez-vous, vous verrez que ça peut valoir le coup. Sur ce point, contactez l'Agence départementale d'information sur le logement qui se trouve à Fort-de-France et qui répond au 05 96 71 48 45. 05 96 71 48 45. Jean-Paul, cette semaine, de quoi nous parlez-vous dans le cadre de l'actualité à Contact Entreprise? Alors, c'est une actualité riche. Je ne vais pas en venir sur la défiscalisation. Simplement pour dire qu'il y a eu des relations très intenses entre le monde de l'entreprise et le monde politique, puisque c'est eux qui nous défendent dans cette bataille sur les niches fiscales qu'il faut préserver outre-mer. Un autre élément, ça c'est dans les annonces. J'ai dit tout à l'heure qu'une de nos missions, c'était de nous rapprocher du monde de l'école. Et donc, très bientôt, le 21 septembre, on va mettre en place un forum des métiers au lycée Frantz Fanon, où un certain nombre de professionnels vont venir présenter aux élèves ce qu'ils font, répondre à leurs questions, seront à leur disposition pour leur faire connaître un peu mieux le monde de l'entreprise. Très vite, mon cher Jean-Paul, je sais que le calendrier est chargé, mais... je tiens à parler du forum UAG, forum des métiers UAG, pour le 29 septembre, et puis du club de la presse. Le club de la presse qui va recevoir Contact Entreprise le 13 octobre pour parler, je vous le donne en mille, des niches fiscales et de la défiscalisation. Tiens, si on s'y attendait. Merci mon cher Jean-Paul. En tout cas, on aura l'occasion de reparler évidemment lors de nos prochaines émissions puisqu'on se retrouve chaque mercredi pour Libre Écho à 21h30 sur ATV. Jean-Paul, rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles informations sur nos entreprises, sur ceux et celles qui la font vivre au quotidien. C'est Libre Écho, vous avez pris bonne note. Alors, à mercredi prochain. D'ici là, bonne soirée et bonne semaine. À bientôt.